Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle le Gladiateur. La collecte est d'un tout petit peu plus d'1 million d'euros et cette collecte aura lieu le vendredi 21 juin à 10 h. Ticket maximum par investisseur 50 000 euros, c'est déjà pas mal. Et le taux de 11,75% sur une durée contractuelle de 24 mois. À noter qu'on n'a pas de code bonus donc sur ce projet, sauf si, bien sûr, vous voulez découvrir la première brique et sur votre premier projet, là, vous pouvez avoir un code bonus de 1,5% de rendement supplémentaire. Ceci étant dit, alors, les autres projets en cours, il y a 4 projets en cours et ils sont quasiment collectés pour la plupart. J'ai fait le point, je crois qu'on y reste en fonction des projets entre 25% de collecte jusqu'à, pour certains, 5-10% de collecte. Donc ça devrait se clore rapidement. Donc on va analyser ce projet, le Gladiateur, et juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas, je dois vous faire quelques avertissements, c'est important. Il y a des risques en crowdfunding immobilier de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateforme. Alors, petit point sur mon tableau de bord, 121 000 euros donc d'investissement en cours sur 90 projets, taux de 12,33%, de rendement brut, donc moyen, ça inclut les codes bonus, bien sûr, il faut retirer la flat tax. Allez, on ne perd pas plus de temps, on va analyser donc le projet. Désolé, si ma voix déraille un petit peu, j'ai eu un petit virus ces derniers jours, un petit peu fatigué, un petit peu de tout, donc désolé, si ça gêne un petit peu l'écoute de cette vidéo. Alors, projet intéressant, vous allez voir, qui est un petit peu différent, mais qui est très intéressant, je trouve. C'est un projet donc de refinancement. Alors, ça se passe en Île-de-France, sur plusieurs villes d'Île-de-France, Paris, Romainville et Crosne. Le projet consiste au refinancement de plusieurs biens issus d'un parc immobilier d'un groupe développement, une activité de foncière. Donc ça, c'est important à noter, c'est une activité de foncière. Évalué à plus de 20 millions d'euros, le portefeuille du groupe dégage une valorisation nette de près de 11 millions d'euros. Et nous, notre financement porte ainsi sur un ensemble de bureaux et locaux d'activités expertisés à 9,5 millions d'euros à Romainville. Un local commercial, de toutes les manières, on va balayer tous ces locaux et on ira même sur Google Maps pour les voir. Et tout ça, ça représente en fait, cet ensemble dégage une valeur nette de 5 298 000 euros. Donc nous, on prête un petit peu plus d'1 million. Le remboursement sera permis par les marges des opérations du groupe et des refinancements en cours d'étude, parce qu'il y a 2 autres projets qui sont en cours qui devraient amener des rentrées d'argent en parallèle. Donc ça peut amener à ce remboursement-là. Et également, il y a des refinancements qui sont aussi en cours d'étude. Alors, les 2 porteurs de projets, 42 et 47 ans, ils ont créé le groupe Human. Et avec donc une collaboration avec un 3e associé, ils ont créé donc la société AB Group. C'est la 2e fois qu'ils font appel à la première brique, mais ils ont même fait appel plus de fois au crowdfunding immobilier. On va voir ça après par la suite. On a un taux de 11,75% avec des intérêts payés mensuellement. Donc ça, c'est intéressant et vous allez voir, le projet le permet parce que vu que c'est une foncière, il y a pas mal de biens qui génèrent en fait des revenus et qui vont permettre donc le paiement de ces intérêts. Alors souvent, j'aime pas les intérêts quand ils sont payés mensuellement parce que souvent l'argent il est fait à la fin, mais là vu qu'il y a de l'argent qui rentre, de l'argent frais tous les mois, c'est intéressant et ça pour moi c'est un point positif. Alors la couverture hypothécaire, donc il y en a 2. Il y a une de premier rang et une de second rang inscrite. Il y a également des cautions personnelles, donc des porteurs de projets. Une couverture donc de premier rang à 100% du montant collecté. L'ensemble donc immobilier de bureaux et locaux commerciaux de Romainville octroie quant à lui une couverture de second rang à hauteur de 405% du montant collecté. Donc vous allez voir, en cumul, on est à 505%. Et on a les cautions personnelles. Donc on va analyser cela par la suite. Alors, la synthèse, on y reviendra après. À noter qu'il y a également 2 synthèses parce que cette notion d'hypothèque, il faut creuser. Et la première brique a rajouté donc une slide supplémentaire. Et avant de revenir à la fin de la vidéo sur cette synthèse, on va pouvoir dérouler. Donc, les lots concernés, ou plutôt les biens concernés, il y en a pas mal qui se situent à Romainville. Donc là, il y a des adresses respectives. Je ne vais pas trop m'attarder sur la population des villes. Bon, là, c'est en augmentation sur Romainville, plus 20%. Donc là, il y a une belle croissance, sachant qu'il y a pas mal de locaux commerciaux, vous allez le voir. Donc le premier, c'est un local à pizza, 4 avenue de Verdun. Donc on va y aller tout de suite. Oh,
Je vais vous montrer hein, en termes de géographie où on se trouve, surtout sur Romainville. Voilà, Paris, on est au nord-est, on va dire. Donc on est ici. Et je vais vous montrer donc la pizzeria. C'est ici. Voilà, c'est tout ce local. On peut se décaler un petit peu. Voilà. Alors, je vais revenir sur la plaquette. Vous allez voir, il y a d'autres visuels. Donc voilà le local. Le deuxième bien, il est 72 rue Carnot. Donc là, c'est un bien totalement différent. Et c'est un des plus gros biens de la société. Alors, je vais revenir ici. Donc, il est juste à côté. Hein. Alors, je me trompe. Hein. C'est pas le plus gros bien, ce sera le suivant. Lui, c'est le Carnot, donc coiffure. Hop, je vais descendre un petit peu. Carnot coiffure. Et lui, il est situé en fait juste de l'autre côté de la rue. Voilà, on a le premier lot qui était là, et le deuxième ici, salon de coiffure qui est là. Je vais continuer. Alors, le troisième lot, lui, il est assez conséquent, vous allez voir. Rue de la Fraternité, toujours sur la même commune. En fait, c'est une pépinière d'entreprise. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, on est au bord de l'A3. On a tous les locaux ici. Et voilà ce bien. Donc assez conséquent, vous allez voir, dans le patrimoine de la foncière, c'est lui qui représente la plus grosse ligne. Alors, je ne sais pas si cette partie ici aussi, elle dépend voilà, du bien. Et on va descendre encore. Il y a deux autres lots, vous allez voir, à voir, mais ils sont situés à un autre endroit. Donc on a Paris 13e. Alors, Paris 13e. 29 rue des Orchidées. Hop, j'ai le PC qui frise un petit peu, j'ai l'impression. Donc là, c'est ce bien-là. Voilà, restaurant asiatique au rez-de-chaussée et appartement studio. Et donc, on continue. Le dernier lot, je vais vous le montrer, donc à Crosne. Si j'ai Crosne, je ne sais pas si on dit Crosne ou Crosne. Vous me le direz en commentaire. Voilà, donc là on est sur un traiteur et un appartement T4 juste au-dessus. Traiteur italien. Voilà, la petite rue sympathique. Il y a d'autres commerces à côté, une pizzeria. Voilà, donc le parc sur lequel on va prendre donc des garanties. Alors vis-à-vis des garanties, on a donc, alors la pépinière, elle est un petit peu en dehors, sur l'hypothèque de premier rang. Donc là, on a tous les autres lots qui sont là, 100 000 € sur le premier. Donc 4 avenue de Verdun, je ne sais plus lequel c'est la pizzeria. Après 400 000 sur le deuxième, je ne vais pas redécrire. 400 000 ici, 150 000 ici, ce qui fait un total en fait d'1 50 000 €, ce qui couvre en fait la collecte de la première brique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ils ont pris également une hypothèque de second rang, sur donc 9 millions d'euros, un petit peu plus, donc 9 500 000 €, et on a là-dessus un capital restant dû de 5 251 000 €. Donc ça, c'est encore une très très belle couverture, même si elle est de second rang, c'est très intéressant. Alors là, on a un récap global des deux hypothèques. Donc on a cette première partie qui représente quasiment 25%, on a les 4 lots donc avec l'hypothèque de premier rang, et tout le reste. Donc c'est en plus en valeur nette, 4 248 000 € qui amène donc cette couverture hypothécaire donc de second rang, cette fois de 405%. Donc au total, on est à 505%, ce qui fait vraiment une énorme couverture hypothécaire, une très très belle sécurité. Alors, la grille des lots, donc là c'est une vue un petit peu différente, hein. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les slides, mais ce qui est important de voir, au-delà de la valorisation dont on a déjà un petit peu parlé, c'est surtout que ces lots-là amènent des recettes chaque mois. Donc ça c'est bien, il y a des locations, notamment des locaux commerciaux, donc 60 000 € par mois, ce qui amène donc 727 000 € à l'année, donc c'est quand même assez conséquent, un rendement de 6,2%, et c'est grâce à cela notamment qu'ils vont pouvoir délivrer des intérêts mensuels sur ce projet. Pas de travaux, donc là on finance, c'est du refinancement donc pour la société. En attendant, voilà, qui déboucle certains projets, ils veulent repartir sur d'autres projets, et c'est normal hein, sur des foncières. C'est des sociétés qui sont toujours à la recherche de fonds, hein, inévitablement. On a également une étude de marché sur les différents biens. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais vous voyez, systématiquement, on est en dessous du prix moyen du marché. Alors bien entendu, il faut toujours ajuster si c'est du résidentiel, si on parle d'appartement ou si c'est du commercial.
local. Ce qui me plaît bien également, alors c'est Romainville sur le deuxième, là il y avait une petite mention. Les valorisations font également apparaître un prix au mètre carré parce que là on est en dessous à 6557, on est même sur la fourchette basse. Et les porteurs en fait préfèrent en effet conserver une vision pessimiste de leur parc. Donc ça c'est tout à leur honneur, au moins ça permet d'être un petit peu plus représentatif et sécure un petit peu. Et enfin le troisième, on est entre la fourchette basse et la fourchette moyenne. Alors je vais descendre. Concernant les porteurs de projets, alors vous allez voir, je vais plus m'attarder dans cette vidéo, notamment sur le bilan financier, on va en parler juste après. Mais ces porteurs de projets donc, ont déjà fait un projet sur la première brique qui s'appelle La Confluence. Alors je crois que j'ai ouvert la page. La Confluence, c'est ici. Voilà, c'est un projet qui a été collecté, alors je ne sais pas quand ça a été collecté, il y a plusieurs mois maintenant, mais il n'y a pas plus d'un an, hein, ça c'est sûr. 1 775 000 €. Donc ça, c'est un autre projet financé avec la première brique. Et donc, tout ça est porté par la holding, donc AB Group. Et on arrive donc au bilan de la société, donc de la holding. Donc on voit qu'ici, on a un ratio donc sur l'année 2023, parce qu'on a les comptes complets sur cette année-là. On a 1 639 000 €. On a des dettes de 9 685 000 €. Donc là, au premier abord, moi, ça a été ma remarque, c'est un ratio quand même assez élevé. On est à peu près entre 1 pour 5 et 1 pour 6. Néanmoins, il faut relativiser un petit peu voilà, ce ratio-là parce que derrière, comme cela a été montré voilà, sur la première page, aujourd'hui, on a une valorisation nette du parc à 11 millions d'euros. Donc c'est quand même assez conséquent, c'est-à-dire quand on a de la dette et puis derrière il y a pas de patrimoine en parallèle, c'est inquiétant, mais là pour une foncière c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de ratio. C'est des sociétés qui vont vraiment chercher de l'endettement pour faire grossir leur parc, et là effectivement tout le parc couvre déjà largement, enfin à 2 millions près ou 1 500 000 € près, la dette. Sachant que cette dette, en fait, pour avoir posé la question à la première brique, voilà, tout à l'heure, pu avoir une réponse rapide sur le sujet. En fait, j'ai eu un retour sur cette dette qui est liée notamment sur la dette obligataire de 5 870 000 €. Et ça, je pense que c'est important de parler de ce sujet-là. C'est lié en fait à deux projets qui sont en cours. Le projet Razors, où sur celui-ci, voilà, il y a une partie de la dette, donc je viens de parler, de un peu plus de 5 millions. Et l'autre partie vient du projet La Rochette, donc à Melun. Donc c'est ce qui justifie ces choses. Alors je peux peut-être m'arrêter là-dessus juste un petit peu. Donc ce projet-là devrait être soldé en fait courant été parce que le remboursement de l'emprunt voilà, est sous compromis. Le financement est obtenu avec une revente prévue donc courant d'été. Et sur celui-ci, en fait, il y a des échanges avec plusieurs banques qui ont été, voilà, des intentions de refinancement par plusieurs banques, justement, pour ressortir et purger donc certaines dettes pour repartir sur d'autres, sur le sujet, pour solder notamment l'emprunt, voilà, notre emprunt de la première brique. Voilà, alors 9 millions, donc 685 000, donc capitaux propres. Et puis ici, immobilisation, enfin il y a pas mal de petites choses, de toute façon je vous laisse détailler et puis analyser ces choses-là dans le détail, mais c'est important sur ce type de projet d'analyser finement le bilan de la société. Alors ici on a également le détail du patrimoine du groupe, c'est ce qui a marqué aussi sur la première page, on est un peu plus quasiment à 21 millions voilà, estimés. Et puis, il y a cette partie emprunt, montant dû, donc il reste 9 800 000, ce qui fait à peu près donc 11 millions de patrimoine net. Alors, les garanties, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a donc les cautions personnelles, donc bien sûr, comme d'habitude, ils ont vérifié l'analyse patrimoniale. On n'a pas d'éléments, mais après, il y a des choses qui restent confidentielles, donc ça peut se comprendre. Et on a donc une couverture hypothécaire à 100% et une couverture hypothécaire de second rang de 405%. Donc ça fait vraiment un projet sécurisant. Et donc, concernant le refinancement, donc collecte d'1 050 000 €. Et je vais revenir sur la synthèse finale pour conclure donc sur cette analyse. Concernant les points forts, on a une stratégie de revente cohérente, on a une couverture hypothécaire à 505%, on a le paiement mensuel des intérêts. Alors souvent, moi j'aime pas trop le paiement mensuel des intérêts parce que j'aime bien quand l'argent est apporté à la vente voilà, des biens à la fin. Néanmoins ici, on a une société voilà, qui a des revenus locatifs et donc ça lui permettra donc de payer ses intérêts à 11,75%. La santé financière de la société du projet, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est positive et solide, et l'expérience
confiance des porteurs de projets, donc ça, pas de souci. Les points faibles, donc on a une hypothèque de second rang sur l'actif situé rue Fraternité, donc la valeur nette est quand même très importante à 4 millions d'euros par rapport à nous, la collecte que l'on fait à 1 million d'euros, et c'est un financement corporate, donc c'est ce qui fait un petit peu le projet un petit peu particulier. Néanmoins, on a un cash flow à venir supérieur à 10 millions d'euros quand on intègre tout, et puis en hypothèse pessimiste, voilà, la foncière procédera à la vente des actifs le cas échéant. Alors bien sûr, ils vont tout faire pour l'éviter. Après, il y a 2 projets voilà, qui sont en cours de sortie, donc ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet. Moi, je vais mettre un billet sur le projet, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut continuer la discussion, bien entendu, également sur mon groupe Telegram ou groupe Facebook. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!